c'est Danielstar74. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e tuto de Crash Bandicoot 1 sur comment on obtient le joyau rouge. Donc dans le tuto précédent, on s'était quitté avec le joyau normal de Boulders. Et là, nous allons attaquer le 5e joyau de couleur. Donc on y va. Voilà. Donc le joyau rouge, il est dans Slipper et Climb. Et donc j'ai envie de dire, c'est parti. Alors, je vous dis tout de suite, ça va être un niveau très difficile. Mais bon, je pense qu'on va quand même s'en sortir. Parce que vu que j'ai précisé pour faire les coupures, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Je pense qu'on va bien s'en sortir. Voilà, pour l'instant au début ça se passe très bien. Après il y aura des passages un petit peu difficiles. Aussi je sais pas combien de coupures il va falloir que je fasse pour réussir ce niveau. Parce que je sais que ce niveau là il est très dur. Donc aussi il faut faire attention à ces espèces de bras. Parce que si ils nous touchent, ben on meurt hein, bien sûr. Hein. Et oui c'est des ennemis hein, bien sûr. Hein. Et oui, c'est un ennemi nous touche, et ben on meurt. Ouais. Et ouais, c'est logique ce truc. Ok. Ah, ouais, là. Donc là, les passages délicats dans ce niveau, ce sont les endroits où il faut sauter sur les autres. Et parfois, de temps en temps, il y a un petit bug, c'est qu'on les vise bien, qu'on leur saute dessus, et puis c'est là que bing, on meurt. Bon, j'espère que ça va pas m'arriver. Ok, là, cette fois, un coup de bug, ça va pas arriver. Alors aussi, il y a des têtes de brouillard chopées dans ce niveau. Donc, j'ai essayé de choper au moins les 3, comme ça, histoire de vous montrer un petit niveau de brio. À mon avis, je crois que je vous en ai montré un dans le premier tuto. Ça, j'en sais rien. Mais tout sûr, c'est que pour l'instant, ça sort bien. On est toujours pas mort. D'autant plus que, si je crois bien, il y a un seul checkpoint. Et pour l'instant, on est loin d'y être. Alors aussi, un passage un peu difficile, c'est avec les espèces d'escaliers qui deviennent des toboggans après. Ah, c'est bon. J'ai cru que j'allais pas passer, mais bon. C'est bon. Ouf, c'est bon. J'ai cru que j'allais sauter au moins un moment, parce que aussi, il faut attendre le bon timing pour passer. Ok, donc là, à coup de bot que je suis passé au bon timing. Hein. Et ouais, et oui, ce niveau-là, il est vraiment très difficile. Surtout que c'est un niveau qui détient un joyau de couleur. Et c'est le joyau rouge. Et si on arrive à casser toutes les caisses sans mourir, et ben, on va pouvoir avoir le joyau rouge, qui sera notre 5e joyau de couleur. Ah, ouf, un checkpoint, génial. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire des coupures. C'est bien. Pour l'instant, on se débrouille bien dans ce niveau de Slipper et Climb. On n'est toujours pas mort. D'autant plus qu'on vient d'avoir un check, donc c'est pas mal. Ok. Pour l'instant, ça sort pas mal. Faut juste faire gaffe à pas crever. Mais en toute si je meurs, vous connaissez le truc. On fait une coupure et on revient à l'endroit où on était mort. Voilà. Comme ça, ce sera pas mal. Ah, ici, attention, le petit passage avec le scientifique parce qu'il est en train de vous jeter des espèces de cocktails. On pourrait dire que c'est des cocktails, ces trucs-là. Ah, pardon. Ok. Ok, là c'est bon. Là je t'ai eu. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'il est dur ce niveau. Oh bah d'accord. Il suffit que je dise que ce niveau est très dur et que je meurs. Bon, c'est pas grave. On va faire une petite coupure et on se retrouve à l'endroit où je me suis arrêté. A tout de suite. Et re-coucou tout le monde. Alors c'est bon, je suis revenu à l'endroit où j'étais mort. Ah, c'était avec ce putain de passage délicat que j'étais mort, mais bon. Je suis revenu à l'endroit où j'étais arrêté, donc c'est bon, on reprend. Et oui, ce niveau-là, il est très difficile. Ah tiens, j'ai une deuxième tête de brio. Bon, c'est encore une pour accéder au passage bonus. Car je rappelle que si vous chopez 3 têtes identiques, vous avez accès à un passage bonus. Oh putain, c'est tout, ils sont nombreux les bras. Ok, putain. Ah tiens, on avait... Oh tiens, la dernière tête de brio. Voilà. Alors, à quoi il va ressembler ce passage bonus? Oh putain, ok. On va essayer de jouer comme un pro. Voilà. Alors aussi, n'hésitez pas à faire des passages bonus, comme ça vous permettra de récupérer quelques vies. Oula. Oula. Ah. Oh tiens, je suis carrément remonté. Attends, attention. Bon, ok, je suis mort. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste un passage bonus, mais bon. Ok. Non. Passons au plus difficile.
Ok. Pour l'instant, ça passe. Ah putain, un passage que je déteste le plus. Il y a 2 caisses ici. Voilà. Vraiment temporisé. Ouais, bien joué. Et quand même, ce passage-là, il est très difficile. Et là, à mon avis... Oh tiens, il y a combien d'oiseaux? 1, 2, 3. Alors oui, quand il y a 3 oiseaux d'affilée, bah, ça veut dire qu'on est à la fin. Alors, toi, tu dégages, je serai public. Ce serait bête que je meure devant la fin, quand même. Hein. Ok, donc c'est bon. Fin du niveau. Alors, j'ai toutes les caisses. Attention. Oui! Excellent! Voilà. Et du coup, on a atteint la vingtaine de joyaux. Franchement, ça rend pas mal. Et franchement, non seulement on a atteint la vingtaine de joyaux, mais en plus, nous avons notre 5e jeu de couleur, qui est le joyau rouge. Bien joué. Donc, bon, du coup, j'ai envie de dire, il reste plus que 6 diamants à choper. Donc, du coup, mon ami, les tutos sur les joyaux touchent bientôt leur fin. Franchement. Voilà. Donc, partie de sauvegarder. Voilà, donc c'est bon, j'ai eu le joyau rouge, mais la vidéo n'est pas finie pour autant, car maintenant que j'ai le joyau rouge, je vais pouvoir retourner dans un autre niveau. Alors on va aller dans Road to Nowhere, car la première fois qu'on fait ce niveau, on peut pas avoir toutes les caisses, car tant qu'on n'a pas le joyau rouge, ben, on peut pas avoir le diamant. Et aussi le diamant rouge, il est utilisable dans Native Fortress. Voilà, mais bon pour l'instant, je vais faire Road to Nowhere, parce que je dois l'avouer, Native Fortress c'est un niveau un petit peu difficile. Donc on va faire Road to Nowhere. Bon ça va, Road to Nowhere c'est un niveau facile. Puisque c'est un niveau sur le pont. De temps en temps, il y a des passages un peu difficiles, de temps en temps. Voilà. Donc quand même, Super Extreme est un niveau très difficile, je dois l'avouer. Ah tiens, un coup que j'aime bien. Ok, attention. Bon, je vais quand même vérifier si elles ont pété. Ouais, parce que un petit conseil. Bon, si vous avez explosé du TNT, vérifiez toujours si elle a explosé ou pas. Voilà. Petit conseil à vous donner. Même si je l'ai dit dans plusieurs tutos. Alors ici, je vais vous donner un petit truc. Et oui, il y a une vue au-dessus. Ouais. Et ouais. Ok, un checkpoint. Là. Alors aussi, faire gaffe au passage avec le sanglier. Hein. Et parce qu'il est dangereux quand même. Ok. Ok, pour l'instant ça passe. Ah tiens, on y est. Là. Là, la plateforme au diamant rouge. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi la première fois qu'on fait ce niveau, on ne peut pas avoir toutes les caisses. Donc là, vous dites qu'il y a une caisse de TNT. Et là, ici, il y a une caisse invisible. Alors, il y a un interrupteur tout là-bas. Ah, donc on va activer la TNT pour avoir un interrupteur. Ok. Et donc là, la caisse, elle est apparue. Et là, il faut sauter sur cette caisse et tourbillonner sur la caisse interrupteur en même temps. Donc pour l'instant, voilà. Ok, donc là, ici, il faut bien sauter sur la caisse parce qu'il y a un interrupteur ici. Donc si vous n'arrivez pas à atteindre l'interrupteur, bah, du coup, vous devrez tout recommencer. Voilà. Voilà. Ok. Ok, on a un deuxième masque. D'autant plus qu'il n'y a que 2 masques à choper. Voilà. Et là maintenant, vous pouvez faire péter les TNT qui sont ici maintenant. Ok. Je vérifie quand même si j'ai rien laissé traîner tout de même. Hein. Ah non, c'est bon. J'ai pas laissé de caisse traîner. Donc c'est bon. On va pouvoir revenir dans notre tracé normal. Hop. Hop, on va finir ce passage sur diamant rouge. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce diamant rouge, j'en ai l'impression qu'il est rouge. Mais bon, on va dire que c'est le diamant rouge. Et parce que quand on voit le diamant rouge, on a l'impression qu'il est rose. Comme les cristals. D'ailleurs, les cristaux, on les voit pas dans le premier crash. Ils ont fait leur apparition dans Crash Bandicoot 2. Et là, je verrai si jamais j'ai Crash Bandicoot 2, je verrai si je pourrais en faire un let's play là-dessus. D'autant plus, non, même, peut-être la fiche complète comme dans Crash Bandicoot 1. Ça, je sais pas. Alors, je sais pas si je ferai let's play ou seule fiche complète dans Crash Bandicoot 2. Ça, j'en sais rien. Ok, donc là, faut faire attention au passage avec les tortues. Ok, là, on est, je crois qu'on est plus très loin de la fin, je pense. Oula. Ok, donc là, vous voyez, il y a un autre diamant rouge. Voilà. Ok, donc ça nous amène de l'autre côté. Ok. Et là, effectivement, il y a un passage caché là-bas. Donc du coup, ça permet de choper 2 vies. Oh non, même 3.
Putain, on a beaucoup de vie dans ce niveau. Et d'autant plus que c'est un niveau très facile. Ok. Alors, avons-nous toutes les caisses? Bah évidemment que oui. Génial. Donc du coup, ça fait 21 joyaux. Oh putain, je vous assure, ça fait beaucoup de joyaux. Et donc voilà, le joyau, un joyau normal qui est dans notre possession. On est à 90%, 21 joyaux et une clé. Parce que j'ai toujours pas chopé la clé de toute cette vista. Alors, on sauvegarde. Et ouais, les tutos sur les joyaux touchent bientôt à leur fin. Effectivement. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tuto. Voilà. J'espère qu'il vous aidera dans votre Crash Bandicoot 1. Donc, en attendant, abonnez-vous si vous avez aimé et mettez un pouce vert si vous avez aimé. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous dis ciao et à la prochaine.